Voilà. Voilà, on a acheté cette maison il y a 6 ans. Et après notre installation, en fait, mon fils a complètement changé. Il disait voir une ombre dans un coin de sa chambre. Et il se sentait même étouffé par une femme qui se mettait sur lui. Bref, j'en ai pas tenu compte au début, franchement. Je pensais que c'était son imagination, vraiment. Mais quand je descendais dans les escaliers, précisément dans les escaliers, pour faire le ménage, je descendais, et là je ressentais de plus en plus de frissons. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un m'observait en fait. Et j'avais aussi la tête qui tournait parfois. Mais je me suis dit encore c'est mon imagination et j'en ai pas vraiment tenu compte, vous voyez. Voilà, et les années ont passé, il y a eu 1 an de passé, 2 ans, et il y a eu de plus en plus de problèmes comme ça, les uns après les autres, vraiment à tous les niveaux de ma vie, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau de notre couple. Et mon fils, qui était de plus en plus mal, je ne le reconnaissais pas, il avait l'air perdu, complètement perdu, mal dans sa tête. Vous savez, un jour, je remontais les escaliers, et là, j'entends une voix là, qui me parle, qui me dit « Que diras-tu si ton mari meurt ?» Je me suis arrêtée là, je dis « Mais ça va pas, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Pourtant, 1 an après, vraiment jour pour jour, 1 an après, je me souviens, alors qu'il était en bonne santé, il n'y avait aucun problème de cœur, rien du tout, rien de tout ça en tous les cas, mon mari meurt subitement d'un arrêt cardiaque. Et personne s'y attendait. Alors, j'ai pris une décision, j'ai voulu regarder l'acte du notaire. Et là, j'ai vu en fait que cette maison changeait de propriétaire tous les 5 ans. Et j'ai voulu pousser l'enquête un peu plus loin. J'ai questionné tous mes voisins, enfin ceux qui avaient voulu vraiment parler. Et il y en a qui m'ont dit que toutes les personnes qui étaient passées ici, ils avaient eu des graves problèmes, tous. Alors là, j'ai pris la décision de partir, mais pas vraiment juste à cause des frissons. C'est le jour où je suis rentrée à la maison, là. Je suis montée voir mon fils dans sa chambre, et là, je l'ai vu assis. Je me rappellerai tout le temps de cette image. Il était assis comme ça, stoïque, les mains sur les cuisses comme ça. Et il était comme endormi, enfin, pas ici, mais comme un automate, exactement. Et il avait un couteau près de lui, posé juste à sa droite. Je lui parlais, il ne répondait pas comme s'il était ailleurs. Et là, j'ai pris la décision de partir, oui. J'ai pris la décision de partir à ce moment-là. Voilà. Maintenant, la maison est en vente. Et nous, on est tranquille dans la nouvelle maison et j'espère vendre au plus vite pour oublier tout ça. Vous savez, j'ai essayé habituellement, moi je suis quelqu'un de plutôt combatif, mais là je ne savais pas contre qui me battre, je ne voyais personne, je ne savais pas. Tout ce que j'ai compris, et je pense que c'était très important, c'était qu'il fallait que je parte, parce qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Enfin, il y a eu des suicides aussi dans cette maison, donc je pense que vous comprenez.